Dimanche 3 octobre de l'an 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale. Les titres. Le harcèlement sexuel est un sujet qui revient au devant de l'actualité. La situation des filles et femmes en milieu scolaire reste préoccupante. Un projet de loi pour protéger la femme est sur la table des députés. Un magazine est réalisé sur la question dont vous suivrez la teneur dans ce journal. Le mois du consommant local est lancé pour valoriser la production locale. Les acteurs de cette chaîne ont exposé le fruit de leurs activités dans le but de promouvoir les talents nationaux en matière culinaire. Et puis l'État ougandais entend réguler le coût des traitements contre la Covid-19. Un mécanisme spécial est prévu dans ce cadre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Nous démarrons cette actualité. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est résolument engagé dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes. Un phénomène visiblement qui a la peau dure et qui gangrène la société. À cet effet, la rédaction de E-Télé y a consacré un mini-magazine. Stélia Padonou nous en parle à travers cet élément. Aucune fille ne m'a jamais résisté. Il vaut mieux pour toi de vite céder. Tout comme Anniké, personnage du film qui porte son nom, elles sont bien nombreuses dans les lycées et collèges à subir de pareilles menaces venant de leurs enseignants. Le harcèlement sexuel, phénomène aussi bien présent en milieu scolaire que professionnel. Dans ma tendre jeunesse, j'avais subi ça. J'avais vécu ça et ça n'a pas été facile pour moi. Quand j'avais quitté le milieu scolaire, j'ai commencé ma formation en milieu médical. Et c'était mon patron qui avait voulu m'harceler. Ça n'a pas été facile pour moi. Et je n'avais pas eu le courage d'en parler à mes parents. Mais j'avais surpassé. Je n'avais pas cédé. Malgré mon âge, je n'avais pas cédé. Et j'étais obligée de quitter le travail. C'est une pratique ancienne, mise à nu ces dernières années avec les nombreuses dénonciations des femmes et surtout l'avènement des réseaux sociaux. Autant d'aspects sont mis en exergue, sociologues et juristes nuancent et clarifient. Le harcèlement, c'est le fait vraiment d'imposer à quelqu'un des commentaires, des comportements. Ces comportements peuvent être des gestes. Bien sûr, ça peut être aussi dans de la verbalisation. Donc, ce n'est pas juste aller jusqu'au rapport sexuel, aller jusqu'à demander le rapport sexuel. La lutte contre le harcèlement sexuel ou la défense des personnes harcelées s'est heurtée à de nombreux obstacles. L'élément de blocage, c'est la question de preuve. C'est la question de preuve. Comment apporter la preuve en ces matières-là? Donc vous dites tout, vous pleurez, mais n'ayant pas une preuve matérielle, vous avez votre harceleur, votre violeur, mais qui partira sain et sauf sans que rien n'était. Et ça fait en fait, vous êtes doublement victime. Parce que là, on dira que vous avez calomnié et tout, et d'autres même peuvent vous menacer de vous poursuivre pour calomnie. Et c'est pourquoi je reviens encore sur la dernière initiative du chef de l'État pour retenir simplement que lorsqu'un chef d'État prend de cette initiative, d'accord, il faut voir quelque chose derrière. Parce que nous n'avons pas les mêmes informations, nous n'avons pas peut-être le même cabinet d'expertise et tout pour analyser les faits. Pour certains spécialistes, il faille, en plus des dispositions juridiques, trouver d'autres alternatives afin d'accompagner les acteurs à divers niveaux. Il faut dialoguer avec les filles, il faut leur donner des conseils, il faut leur donner les moyens, les conduites à tenir au moment où elles seront en face de ce genre de situation pour avoir le dessus. C'est bien de penser à corser le dispositif, l'arsenal juridique, mais c'est important de penser à un dispositif qui puisse accompagner sur le plan psychologique, sur le plan financier, mais aussi sur le plan matériel. Qu'on ose installer des espaces d'écoute psychologique et d'orientation. Ce n'est pas du tout de trop que dans nos établissements, qu'il y ait de ces espaces-là et périodiquement que les enfants aient accès à des professionnels de l'écoute, de l'orientation, de l'encadrement, pour poser en toute quiétude
leurs difficultés émotionnelles, leurs problèmes plus ou moins financiers des fois, leurs doutes, leurs peurs dans la situation d'apprentissage. Il est à noter que face à la persistance, voire la prolifération de situations de violence physique et morale intolérables à l'égard des femmes et de la fille, le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de la protection de la femme en République du Bénin a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Merci à vous, Stélia Padono. Cette édition se poursuit. On parle santé à présent. Les centres de vaccination contre la COVID-19 grouillent davantage de monde au quotidien. L'appel des autorités ministérielles et sanitaires semble avoir reçu un écho favorable. Il faut dire que l'une de nos équipes de reportage à Parakou est allée faire le constat. Regardez. Séraphine Mpo vient de se faire vacciner contre le COVID-19. Tout comme elle, plusieurs dizaines de personnes attendent leur tour. Depuis qu'on nous parle de ça, le premier jour j'avais peur, mais comme j'ai fait là, j'ai senti que c'est bon, ça s'est bien passé. C'est la deuxième dose. Même ce matin, j'ai dit à ma famille que c'est les gens qui disent, mais je ne trouve pas ce qu'ils disent là, je ne prends pas important de ça, mais c'est que pour faire la vaccination, c'est ça qui est plus bon. Le gouvernement béninois a consenti d'énormes efforts pour rendre la vaccination accessible à tous et à 0 francs. Ça se passe bien parce qu'on voit que la population sort massivement. Si bien que hier, le DDS a dit encore de faire d'autres centres. Il y a Madina avec Pébié qui est là. Il y a aussi une équipe qui est aussi achetée. Nous sommes les premières personnes qui ont déjà fait la vaccination. Et jusqu'à présent, on n'a pas senti quelque chose. Chaque citoyen devrait comprendre l'enjeu de la vie de ces spécialistes de santé. Le scientifique que je suis, de ces maladies virales, la première arme dont nous disposons pour arrêter la propagation, pour stopper les contaminations. Et lorsque quelqu'un est infecté, puisque c'est une virose ambiante, lorsque quelqu'un est infecté, qu'il soit au moins prémuni ou préservé, c'est-à-dire qu'il ne soit pas exposé à faire une forme grave de cette pandémie, la COVID-19. C'est le vaccin aujourd'hui, le premier et le seul rempart. Certains n'ont pas encore pris la décision et cela est dû à des informations mensongères sur des réseaux sociaux. La vaccination en matière de COVID-19 fait partie aujourd'hui des produits médicamenteux qui ont le plus souffert des réseaux sociaux, de la malcompréhension, des défauts de communication et d'intoxication. Les gens leur disent que s'ils font la vaccination, qu'ils vont mourir. Non, ce n'est pas ça. Qu'ils viennent se faire vacciner. Parce que celui qui n'a pas fait la vaccination, s'il attrape la maladie, c'est plus grave que celui qui avait fait déjà la vaccination. Je fais partie, et je le revendique avec fierté, je fais partie des tout premiers qui, lorsque l'opportunité nous a été donnée dans le département du Borgou de se faire vacciner, je fais partie des tout premiers qui se fait vacciner. Alors, comme on devait s'y attendre, pour ce qui me concerne, 0 effet secondaire. Quand je dis 0, c'est même pas une petite fatigue, des maux de tête et tout. La direction départementale de la santé a démultiplié les centres de vaccination. Les agents de santé sont à l'œuvre chaque jour. Quand ils viennent là, on les installe. Et s'ils ont une pièce d'identité, on les prend. S'ils n'ont pas une pièce d'identité, on les prend. Donc on demande des renseignements. Il y a une fiche de renseignements qu'on remplit. Et on prend la personne maintenant et on le vaccine. On lui donne sa carte jaune avec la fiche verte. Soyons responsables. Lorsque un gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, a pu faire autant d'efforts, de sacrifices, de dons de soi, mais aussi d'anticipation et de responsabilité pour pouvoir mettre à disposition des populations et de tout le monde cette arme qu'est la vaccination. On devait s'en réjouir et s'en précipiter. On devait être en rupture de stock. Se prémunir du coronavirus en se faisant vacciner, le choix idéal. Les populations l'ont maintenant compris et le nombre de demandeurs ne fait qu'enfler dans la cité des Kobourou.
Merci à vous, Léon Baton-Hérault, pour ce constat dans quelques centres de vaccination dans la cité des Koboro et dans le même registre. Il faut dire que le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a reçu jeudi la réception de 332 ou 332 000, 292 de vaccins Pfizer. Il faut dire que c'est un don du gouvernement des États-Unis à la République du Bénin à travers le mécanisme COVAX. Le reportage de Stanislas Amoa et Edouard Kakpo. C'est à bord de ce vol Air France que les 332 280 doses de vaccins Pfizer, dont du gouvernement des États-Unis d'Amérique, ont été acheminées au Bénin dans la nuit du 30 septembre 2021 à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine de Cotonou. La lutte contre la pandémie du coronavirus se poursuit et cette cérémonie de réception fait suite à un premier don de 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson fait par le gouvernement américain le 26 juillet dernier. La meilleure arme pour arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19, c'est le vaccin. Je voudrais réitérer la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les autres partenaires à œuvrer à la poursuite et au renforcement de leur appui technique et financier au gouvernement du Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. J'invite ainsi toutes les personnes cibles, en particulier les personnels enseignants et les jeunes, à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Tant que nous ferons face à cette pandémie, l'accès aux services de base pour protéger, nourrir, soigner et éduquer sera compromis. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin se satisfait de l'apport de son pays dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. Je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui un deuxième don de plus de 300 000 doses supplémentaires de vaccins Pfizer Covid-19 par les États-Unis, livrés par l'intermédiaire de COVAX pour soutenir les efforts du Bénin pour lutter contre la pandémie. Les attentes des autorités béninoises vis-à-vis de l'adhésion des populations par rapport au vaccin anti-Covid ne sont pas encore comblées. C'est pourquoi l'autorité ministérielle exhorte. Malgré les efforts consentis pour rendre disponible et accessible la vaccination contre la Covid-19, l'adhésion souhaitée de la population est restée en deçà des attentes du gouvernement. Pour combler le gap, mon département ministériel s'évertue au quotidien à offrir les services de vaccination, rapprocher les services des utilisateurs et élargir la gamme des vaccins disponibles sur le territoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente cérémonie de réception officielle du premier lot de vaccins Pfizer mis à la disposition du Bénin par les États-Unis d'Amérique à travers le mécanisme COVAX. La gestion du vaccin Pfizer demande plus de rigueur. Là-dessus, un appel est fait aux agents de santé ainsi qu'à la population. Cette fois-ci, nous recevons, grâce à la générosité du peuple américain et pour la première fois au Bénin, un vaccin à ARN. Chère population, face à la pandémie de la Covid-19, la vaccination reste et demeure la porte de sortie la plus sûre. Le vaccin Pfizer vient s'ajouter aux autres vaccins déjà disponibles sur les sites pour vous offrir un choix plus large. Quant à vous, agents de santé de tous ordres, je voudrais une fois encore vous remercier pour les sacrifices consentis dans la gestion de cette crise depuis plus d'1 an déjà. Merci à vous, Stanislas Gbenkouamoa, pour ce compte-rendu. On reste d'ailleurs avec vous pour parler de cette actualité, notamment avec le lancement ce vendredi du mois du consommant local. C'est une trentaine de jours pour promouvoir les cultures béninoises et encourager à la consommation des produits locaux. Suivez. Le mois du consommant local, un rendez-vous devenu habituel qui réunit les producteurs et transformateurs béninois autour d'un idéal. Mangeons ce que nous produisons et produisons ce que nous mangeons. C'est une occasion spéciale d'exposition d'une gamme variée de produits destinés à la consommation, lesquels n'ont subi aucun ajout, depuis les matières premières jusqu'à la transformation totale. Il faut que les produits qui sortent de notre pays ou les produits qui sont consommés localement puissent être, je dirais, contrôlés, puissent être mis aux normes, puissent bénéficier d'un label qui leur
permet justement de pouvoir être comparé à tous les autres produits. C'est à cette condition que le consommateur béninois aura confiance dans la production locale et nous pourrons justement augmenter, accélérer la consommation des produits que nous transformons dans notre pays. Consommer nos produits est un idéal et pour l'atteindre, il urge d'accompagner les producteurs locaux en matière logistique et technique pour une meilleure qualité des produits en vue d'attirer plus d'investisseurs. Le choix du mois d'octobre pour cette édition 2021 n'est pas anodin et ceci répond à un ensemble de critères suite à la précédente édition tenue dans un contexte de pandémie à coronavirus. La première édition du consommé local a été organisée donc en octobre 2020, malheureusement dans un contexte pandémique à coronavirus. Le 29 juillet dernier, la commission de l'UEMOA et ses États membres ont tenu un atelier bilan de cette première édition en vue d'en tirer les enseignements nécessaires pour les éditions futures. Le gouvernement du président Patrice Talon prend toutes les dispositions pour un accompagnement efficace à tous les acteurs de la chaîne pour rendre nos produits locaux compétitifs, non seulement sur le marché local, mais aussi sur les marchés régionaux et internationaux. Des panels de portée scientifique et technique animés par des sachants vont meubler cette deuxième édition pour lesquelles les initiateurs voient déjà une réussite certaine. Tout comme 2020, la célébration du mois du consommant local de 2021 sera marquée par des panels de portée scientifique et technique. L'ensemble de ces panels qui seront animés par des sachants nous permettront de mieux appréhender la problématique du consommant local. Cette deuxième édition sera marquée par des expositions tournantes dans les supermarchés, des food trucks dans certains établissements d'enseignement secondaire, des expositions d'innovation et des manifestations de dégustation de recettes locales. Tout ceci pour nous inciter à rompre avec les habitudes de consommation extraverties. La zone de libre-échange continentale africaine constitue un vivier préférentiel dans la distribution des produits locaux à l'échelle du continent. Hors de nos frontières à présent, en Égypte, une usine de recyclage au service de la gestion des déchets plastiques. L'objectif est de protéger l'environnement. On retrouve nos confrères de la CCTV+. Créée en 2012, Barrick est devenue la plus grande entreprise de recyclage de déchets plastiques en Égypte. Elle recycle plus d'1,6 milliard de bouteilles par an, soit la taille des grandes pyramides. L'entreprise travaille avec des bouteilles faites de polyéthylène terephthalate ou PET. Lorsque nous choisissons le PET, nous choisissons le matériau le plus couramment utilisé et qui cause de graves problèmes dans le monde. Le PET peut durer de 400 et jusqu'à 800 ans, ce qui signifie que chacune des bouteilles fabriquées se trouve encore aujourd'hui sur la planète. Notre matériau est recyclé mécaniquement où nous transférons le PET des bouteilles vers un matériau qui peut être réutilisé pour l'industrie alimentaire de qualité. L'entreprise se concentre sur la fabrication de bouteilles en bouteilles, c'est-à-dire de fabriquer des bouteilles écologiques à partir de déchets de bouteilles en plastique. Ils produisent également des matériaux pour la fabrication de textiles et de vêtements. L'usine est la seule du Moyen-Orient et en Afrique du Nord à être certifiée par l'UE, la FDA et le Canada, ce qui lui permet d'exporter ses produits dans le monde entier. Les experts affirment que les marchés locaux et internationaux ont un fort potentiel de croissance. Il a été annoncé que l'UE avait besoin de plus d'1 million de tonnes par an, alors que l'offre n'est que de 400 000 tonnes. La consommation égyptienne de PET est supérieure à 200 000 tonnes par an, et nous ne pouvons couvrir que 10% des besoins de ce marché. Il y a de la place pour plus de recycleurs, la demande est vraiment élevée. Mais le principal défi a été de trouver suffisamment de déchets pour répondre à la demande. Les sources égyptiennes proviennent du secteur informel, où les matériaux sont récoltés dans les foyers avant d'être séparés puis vendus aux usines de recyclage. Le système n'est pas aussi efficace et provoque des fuites dans l'océan et cause de nombreux problèmes environnementaux. Malheureusement, le taux de collecte n'est pas très élevé en Égypte et nous devons donc importer du matériel de l'extérieur.
Les experts souhaitent voir plus d'installations de recyclage construites dans le pays, ce qui signifiera moins de déchets plastiques et moins de dégâts à l'environnement. Et puis retenez que dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le ministre ougandais de la Santé œuvre véritablement à réguler le coût des traitements. Des dispositions sont également prises pour maîtriser au plus vite la pandémie. Reportage avec nos confrères de CCTV+. Selon le ministère de la Santé, plus de 1000 patients atteints de la Covid-19 sont actuellement admis dans des établissements hospitaliers privés et publics. Mais le coût du traitement dans les établissements privés est une préoccupation majeure. Des patients ont dû rembourser près de 15 000 $ et parfois plus pour leur hospitalisation. Les établissements de traitement public sont pleins et les patients se retrouvent donc dans des établissements privés. Le ministère discute avec les propriétaires des établissements de santé privés et examine les facteurs de coût du traitement afin de réduire les coûts. Les frais forcent les Ougandais à chercher d'autres alternatives, qui sont souvent des remèdes à base de plantes. Cette semaine, l'autorité nationale ougandaise du médicament a approuvé un médicament à base de plantes fabriqué localement comme traitement de soutien pour les infections virales comme la Covid-19. L'autorité nationale du médicament a accordé à Covidex son approbation sur la base de l'évaluation initiale, de la littérature publiée et des études de sûreté conduites par l'innovateur. Le produit tire sa formule de plantes médicinales qui sont utilisées traditionnellement pour soulager les symptômes de plusieurs maladies. Et ces plantes sont connues. L'Organisation mondiale de la santé a toutefois exprimé des inquiétudes quant à cette approbation. C'est pourtant une période difficile pour l'Ouganda, confronté au début d'une deuxième vague. À la mi-juin, l'Ouganda a enregistré 1564 nouvelles infections en une seule journée, ce qui constitue le nombre le plus élevé dans le pays. Et la pénurie en lits de soins intensifs et en oxygène a aggravé la situation. Le ministère est conscient de la nécessité d'accroître l'accès à l'oxygène médical dans tout le pays. De grands progrès ont déjà été réalisés avec la mise en place dans tout le pays de machines pour produire de l'oxygène dans les hôpitaux de référence nationaux et régionaux, dans lesquels la capacité était adaptée aux exigences pour l'oxygène non dédié au traitement de la COVID-19. L'Ouganda n'est parvenu à inoculer que 861 000 personnes. Le ministère de la Santé s'attend à recevoir 285 000 doses supplémentaires ce mois-ci, dans le cadre de l'accord de partage de doses via l'initiative COVAX. Il est également prévu d'acheter 2 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que nous refermons cette édition Vespirale, une édition que vous avez la possibilité de retrouver à travers nos différents canaux digitaux, notamment le www.etelebénin.com ou sur YouTube ou Facebook en tapant tout simplement ETélé Bénin. D'ici là, portez-vous bien.